We're beautiful. Bonjour tout le monde, ici The Racker. On se retrouve pour l'épisode numéro 16 de BGM avec les Blackhawks de Chicago. J'ai absolument rien à dire à part que on embarque dans la simulation et on simule jusqu'à la fin de l'année parce qu'on a fait nos échanges et on n'a rien à regarder. Donc on va juste simuler jusqu'au match contre les Washington Capitals et après ça on va simuler jusqu'à la fin de la saison. Donc mission de repérage, c'est certain qu'on l'a fait. Donc l'épisode va probablement être plus courte. Donc, Roussel contre Blacksmith, non. Refuser l'échange. Donc, comme je disais, l'épisode va probablement être plus courte que d'habitude parce que on a juste de la simulation à faire et ça va très très vite, même que ça va très très bien. On vient de commencer. Roussel, votant, je ne te veux pas. Donc, Yann Marcin qui n'arrête pas de gagner. On va fermer Yann Marcin qui n'arrête pas de gagner du moral. Donc, on se met à gagner. Ouch. Combien de... Il reste un an à 4.2 contre un premier et un deuxième choix. On va refuser pour l'instant. On va aller voir la date limite des transactions et on va retourner voir ça plus tard. Parce que là je veux rien changer parce que regardez, là, on gagne des matchs. On n'arrête plus de gagner des matchs. On a une défaite, on rebondit avec une. On a une défaite, on rebondit avec une. Victoire, donc ça va. Donc regardez, défaite et paf, victoire. On n'a pas de deux défaites de suite. Mais est-ce que GVR, ça ferait l'affaire sur notre top 6? C'est sûr que ça ferait pas de mal à notre top 6. C'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on va encore aller chercher quelqu'un de vieux contre des first picks? Je penserais pas parce qu'on l'a dit, c'est quand même notre dernière année pour vraiment performer à notre haut niveau. Les Capitals ont vraiment une saison de fou. Là. Donc, ok, on va simplement refuser ça parce qu'on ne veut pas ça, c'est sûr. Mike Green, on n'est pas intéressé encore à un autre vieux défenseur. Donc, on va aller dans morale. Donc, morale des joueurs. NHL. C'est Brooke. Je suis très fier des dernières prestations. C'est vrai, t'as bien raison. Aucun effet. Donc, c'est un sacré défi qui nous attend ce soir. Ils ont une belle équipe, mais je me moque de la place qu'ils occupent au classement. Voilà, ok. What the fuck? Donc, modifier les lignes. Notre attaque ressemble à ça. Mato, qui n'a pas monté encore, je veux qu'il monte. Taves et Kane, Perron, Dano, Teravainen. Donc, il y aurait de la place, mais j'aime mieux garder mes first picks. Non, j'aime mieux ne vraiment pas bouger. Là. Je veux pas bouger, pas tout. Donc, on continue la simulation. On va simuler le match rapidement. Donc, comme ça, contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale en ce moment. On est deuxième dans la division, le Wild, qui a une très bonne saison aussi. Donc, première période, 3-3, Ovechkin, 3 buts Ovechkin, taux de chapeau. Ah, c'est qui est fort. Donc, Teravainen et Taves et Shaw, deuxième période. 4-3, Brent Seabrook et troisième période. Oh, 7-4, là. Ovechkin, get out of here. Les 3 étoiles. Ovechkin, Yann Marcin et Philippe Dano. Quel joueur ce Dano, là. Donc, calendrier, on va resimuler jusqu'au match contre Washington Capitals parce que c'est tout le temps des matchs intéressants contre des grosses équipes. Et ensuite, on va simplement s'arrêter là après la fin de la saison, bien sûr. Donc, victoire contre Buffalo, victoire contre Colorado. Donc, on est sur une excellente lancée. Est-ce qu'on va pouvoir continuer de lancer contre les excellents Capitals de Washington? C'est parti, encore une fois, première période. 1-0 Jonathan Taves, deuxième période. 3-0 Dano et Dano. Troisième période, 4-1 Ovechkin encore, mais TVR, on n'a pas besoin de GVR, on a juste besoin de TVR, marque. Donc, on va aller jouer contre les Canadiens ensuite, qui ont une bonne saison, je pense. Donc, on est sur une 4 victoires de suite, là, ça va bien, ça va très bien. 5 victoires de suite, mission de repérage, c'est certain. Aux États-Unis, attaquant, c'est parti. Nashville, 6 victoires de suite. LA, 7 victoires de suite. Colorado, dommage. On a perdu, mais regardez, on rebondit avec... On perd, mais on rebondit avec une victoire, donc c'est ce qu'on veut, là. Première période, 0-0. Deuxième période, 1-1, Taves et Alexander Semin. Troisième période, Brad Marchand, Reichel, victoire. Les 3 étoiles. Vicentin, grosse victoire, le Reichel et Marchand. Donc, beau match de Vicentin, là. On continue, on simule le dernier match contre les Penguins et après ça, on fait le wrap-up de la saison au complet. Après ça, c'est déjà fini. Donc, fermé pour le moral des joueurs. Caroline, victoire en prolongation, good job. Donc, Rockford, Ice Dog, ça va correct. Victoire de 4-0.
Défaite contre l'Arizona. 46-22-7 à date, c'est très très bien, ça me convient totalement. Oh, 2 défaites de suite, là. Ça c'est moins le fun. Victoire à Dallas contre Colorado. Si on peut atteindre le plateau des 50 victoires, ça serait excellent. Là. Fermé pour le moral des joueurs. Défaite contre Colorado, come on, come on. Ah, c'est pas parce que je l'ai dit qu'on va pas l'avoir. Là. Quand Blues, on est capable. Oh, oh, oh. Soit on a 50 victoires, soit on ne l'a pas contre les Penguins de Pittsburgh. Une grosse équipe. Là. Première période, 1-0 Dano. Deuxième période, et troisième période, Patrick Kane. Victoire par jeu blanc de Corey Crawford, Dano et Kane ont les 2 autres étoiles. Et on a atteint encore une fois le plateau des 50 victoires. Donc, avancer d'un jour, juste espérer que ça avance vraiment d'un jour. Avancer d'un autre jour, un autre jour. Et d'accord, la saison est terminée. Donc, on joue contre les Jets de Winnipeg. On a fini premier finalement de notre division. Donc, on va aller voir les stats. On a fini avec 107 points, ce qui est vraiment très bon. Dans l'Ouest, on a fini deuxième, donc parfait, ça va bien. Et dans toute la ligue, on a fini quatrième, donc vraiment pas une prestation décevante pour les Blackhawks de Chicago. Pour les points maintenant, à l'attaque, on va y aller par points. Taves, Kane et Matto. Donc parfait, ces trois-là ont très bien joué. Matto, je pense que ça a vraiment mieux été avec Kane et Taves. Perron qui a une bonne saison. Reichel et Teravainen. Marchand, Dano qui a une saison moyenne, mais il n'a pas joué toute l'année sur le deuxième trio. Keller, Shaw, Dano et Kruger. Et Jérémy Morin qui est vraiment commence à être déçu là, de son utilisation de jeu. Défensivement, Keith, Yann Marsun, Seabrook, Poka, TVR et Medzaroche. Donc, pas beaucoup de points, mais quand même, ça me va très bien. Tout le monde est dans le positif. Gardien de but, Vicentin, qui a quand même connu une excellente saison. Là, et Corey Crawford. Donc, Vicentin a des meilleurs stats que Crawford. Donc, attention. Attention. Et 7 jeux blancs contre 3. Vicentin a connu une excellente saison. Une excellente saison. Donc, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez la vidéo. Une vidéo très courte, mais le prochain épisode, ça va être les séries. Ça va être très intense. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!